Bonjour à vous, je suis Sandrina Pacotte, la fondatrice de Femmes Générationnelles et je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau dans une génération de femmes 100% féminins. Nous recevons à travers ce plateau plusieurs femmes qui viennent des horizons différents les unes des autres et qui viennent nous partager tout simplement leur expertise de vie courante, mais aussi leur expertise dans la vie sociale, voire entrepreneuriale et spirituelle. Et aujourd'hui, sur ce plateau, nous recevons Stéphanie Talbot qui viendra nous parler d'un thème particulier. Deviens la femme que tu es appelée à être. Et à travers son témoignage de restauration, elle va nous édifier et nous parler de qui elle est et de qui elle est devenue et comment elle est devenue. Donc, nous allons nous retrouver à travers cette causerie. Stéphanie, bonjour. Bonjour beaucoup. Bonjour, pardon Sandrina. Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous regardent. Je suis vraiment ravie d'être là. Merci à Victoire Live. Merci à toi. Merci à l'émission Femmes Générationnelles de m'accueillir. Merci pour l'invitation. C'est vrai que c'est pas évident de se revoir comme ça. On se voit souvent à travers les réseaux sociaux et là, c'est la toute première fois que nous nous voyons, quand nous quittons la sphère des réseaux sociaux, la sphère du virtuel pour nous retrouver donc derrière une caméra et de venir vous apporter un message. Et donc aujourd'hui, Stéphanie a répondu présente à cette invitation. C'est vrai que nous arrivons à la fin d'année. Je tenais aussi par la même occasion à remercier toutes ces personnes qui suivent cette émission, votre fidélité, parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à vous. On est là pour vous. On est là pour justement discuter de toutes les problématiques qui nous entourent finalement de vie courante, que ce soit dans la sphère professionnelle ou encore dans la sphère sociale et voire spirituelle. Voilà pourquoi vous avez pu voir que tout au long de cette année, nous avons reçu des femmes qui sont arrivées de différents horizons, chacune avec des thématiques bien différentes les unes des autres, chacune enrichissante. Et aujourd'hui, nous avons Stéphanie. Alors Stéphanie, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens? Bien sûr. Alors, c'est toujours un peu compliqué de se présenter. Bon, je vais le faire de manière très simple. Je suis tout d'abord l'heureuse maman de 3 enfants, de 3 merveilleux enfants. L'heureuse épouse d'un charmant jeune homme. Et puis, au-delà de ça, je suis, on va dire, une femme... j'ai toujours été une femme de projet, jusqu'au jour où le Seigneur m'a saisie. Et cela m'a conduite, en fait, à fonder Talitha Kumi Ministry. Donc, aujourd'hui, je peux me présenter en disant je suis la fondatrice de Talitha Kumi Ministry. Et rien qu'en disant cela, déjà, je vois tout le cheminement, puisque finalement, ça a été vraiment tout un processus. Et aujourd'hui, en fait, Talitha Kumi Ministry accompagne les femmes chrétiennes vers l'épanouissement, vers la libération, parce que c'est quelque chose que le Seigneur a déposé dans mon cœur et c'est le mandat que j'ai reçu de Dieu. Alors, à travers ce ministère, on le trouve où? Ah, on le trouve où? Alors, on le trouve il y a un où? Les site. personnes qui seraient intéressées ou peut-être qui auraient besoin d'avoir beaucoup plus d'informations en ce qui concerne ce ministère, comment faire pour entrer en contact avec toi? Bon, alors, bon, je pense que là, au fur et à mesure de l'émission, vous allez mieux comprendre effectivement quelle est la dimension de ce ministère. Maintenant, pour celles et ceux qui sont intéressés, tout simplement sur notre site www.talitakumiministry.fr. Nous avons aussi une page Facebook, un compte Instagram, enfin les réseaux sociaux. En fait, à travers ce ministère, il y a plusieurs axes, notamment l'organisation de retraites spirituelles, donc des retraites de femmes, vraiment de guérison intérieure, de restauration intérieure. Donc ça se passe en petits groupes dans le sud Seine-et-Marne. C'est vraiment des retraites de week-end.
Et puis aussi des programmes d'accompagnement que là, je dispense pour les femmes qui ont besoin d'être vraiment fortifiées, édifiées, de travailler aussi sur leur être intérieur, etc. Donc tout ça, c'est en ligne. D'accord. Alors aujourd'hui, on est sur ce plateau, on est là pour parler d'un thème, Oui, devenir. Deviens la femme que tu es appelée à être. tout à Alors, fait. que veux-tu nous dire à travers ce thème? Ah oui, alors ce thème, deviens la femme que tu es appelée à être. Comme je le dis souvent, ça peut paraître comme ça au premier abord un slogan, Mhm. hein, et ça l'est, hein. C'est un slogan qui pourrait même nous faire penser à un slogan de développement personnel ou voilà. Mais quand cette phrase a retenti dans mon esprit, elle a été lourde de signification pour ma vie. À travers ce slogan, donc deviens la femme que tu es appelée à être, Dieu m'a vraiment montré que finalement, tout le processus par lequel j'étais passée, sans comprendre réellement ce qui m'arrivait, on va dire, que pour lui, c'était déjà en fait quelque chose qui était écrit depuis longtemps et c'était dans son cœur depuis longtemps. C'est simplement qu'il a fallu que je passe par tout un chemin pour justement devenir cette femme que j'étais appelée à être, et j'ai envie de rajouter depuis le sein maternel. D'accord. Et là, tout de suite, pour moi, le meilleur passage qui peut euh, illustrer Mhm. cette phrase, on le trouve dans les psaumes. Dans le psaume 139, hein, c'est David qui l'écrit. Et au verset 13, on lit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. » Et au verset 15, il dit « Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » Amen. Amen. C'est vraiment un passage qui me bouleverse à chaque fois que je le lis. C'est un passage qui te parle Oui, complètement, complètement. et qui a été le déclencheur de cette transformation, de ce changement, de ce renouvellement ou de Alors, cette prise de conscience peut-être. ouais, je dirais pas que ça a été le déclencheur. En fait, il est venu vraiment couronner toute la compréhension, mais c'est après coup. Parce que sur le moment, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Mhm. Mais c'est-à-dire que voilà, ça a fait partie effectivement des passages bibliques qui sont venus vraiment me fortifier et me confirmer qu'en fait, j'étais appelée justement depuis le sein maternel. D'accord. Même si durant toute ma vie, j'ai cru, j'ai cru ou j'ai pas cru justement que je pensais que je faisais ma vie un petit peu comme ça et que c'était moi qui étais quand même aux commandes, même si je l'étais, mais disons que je ne savais pas À ce qu'il moment-là, y la avait prise ce de conscience regard de n'était pas Dieu sur encore. ma vie. C'est ça. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler justement de ces différentes étapes, de où est-ce que tu étais, peut-être de cette ignorance que tu avais à ce moment-là, ce Oui. manque de perception, pour que ces personnes qui nous suivent et qui voient justement ce processus, Oui. cette transformation. Oui, alors c'est justement effectivement ce dont on va parler aujourd'hui, parce que je crois vraiment que on a besoin d'avoir des témoignages, de connaître la. On sait, hein, on sait bien sûr quand on croit en Dieu et quand on croit que la Bible est la parole de Dieu, que la parole est vivante. Effectivement, bon, on voit beaucoup de choses, mais quand on a des témoignages vraiment euh, qui nous parle, je dirais, concrètement de comment finalement Jésus œuvre dans une vie, Mhm. c'est puissant. Et c'est ça que je voudrais vraiment partager aujourd'hui. Alors, en fait, pour déjà comprendre par où commencer. Je vais commencer par la base qui est mon enfance. J'ai vécu une chose, un drame, hein, tout simplement. C'est que j'ai grandi dans un foyer où mon père était un père incestueux. Donc en fait, j'ai vécu l'abus. L'abus, voilà. Donc évidemment, avec tout ce que cela engendre, Comporte. Mhm.
Une enfance, du coup, brisée, hein, tout simplement, parce que quand on vit ces choses en étant enfant, tout d'abord, on ne comprend pas réellement ce qui se passe. Mais au-delà de ça, l'enfant intériorise des choses très malsaines, puisqu'il est confronté depuis tout petit, finalement, à des choses qu'il n'aurait jamais dû voir ni expérimenter. Et en plus de cela, quand ça vient d'un parent proche qui est censé donc nous protéger, ça crée exactement, ça crée une confusion totale. Donc j'ai grandi dans un foyer comme ça et effectivement, bon, ma maman, parce qu'elle n'avait pas les moyens de faire autrement à l'époque, n'était pas quelqu'un, je dirais, qui manifestait de l'amour à mon égard. Donc j'ai grandi avec un père qui m'aimait de manière complètement, je dirais, malsaine. Très malsaine, voilà. Oui, puisque l'inceste n'est pas... Tout à fait. Mais c'est-à-dire que pour l'enfant, c'est pour ça que je dis ça, c'est qu'en fait, c'est la seule finalement représentation d'amour qu'il a. C'est ça. En fait, on construit l'image de l'amour sur ces fondations-là. Donc, on imagine toute la complexité et une maman qui n'était pas capable de m'aimer. Donc, j'étais asséchée au niveau, je dirais, des émotions, etc. Donc j'ai grandi comme ça. Et bien évidemment, arrivé, je dirais, à l'adolescence, bien que j'étais une enfant très docile, je dirais, oui, bon, il y avait l'abus, il y avait toutes ces choses. J'ai grandi dans une famille où il y avait pas forcément, l'enfant n'avait pas forcément la parole, donc voilà, j'étais un peu écrasée comme ça. Mais à l'adolescence, ça a été une explosion, vraiment une forte rébellion. Et puis, du coup, j'ai eu le courage de dire non à mon père. Et donc là, j'avais 15 ans. Donc, entre 5 et 15 ans, j'ai vécu l'abus paternel. Et là où c'était un peu compliqué dans mon histoire, bon, peut-être que quelque part, c'était un mal pour un bien, je ne sais pas, mais ce père, en fait, était très attachant. Bon, parce que je sais qu'il y a des femmes aussi qui non seulement vivent l'abus, mais en plus vivent des violences, des sévices. Je ne vais pas dire que ça n'en est pas, attention, parce que j'ai été abusée, effectivement, mais malgré tout, et c'est là où c'est parfois un peu compliqué à comprendre, mais c'est comme ça, il y avait quand même, j'avais beaucoup d'amour pour mon père. Il y avait quand même un attachement parce que malgré tout, c'était quelqu'un qui avait beaucoup souffert. J'avais beaucoup de compassion pour lui. Bon, ça n'empêche pas que ce qu'il a fait, effectivement, est un acte abominable. Hein, et ça, effectivement. Et donc, voilà, donc j'ai grandi avec tout ça. Et arrivé à l'adolescence, j'ai tout envoyé péter. Et puis, j'avais une espèce de rage intérieure, évidemment. Mais tout en ayant aussi une soif de vivre. J'avais quand même une grande soif de vivre. De se rattacher à la vie, de voir en quelque chose. Exactement. On ne sait pas trop ce que c'est dans toute cette boue dans laquelle on exactement. patauge, mais il y a un brin de lueur comme ça. C'est ça qu'on appelle dans le monde la résilience, une forme de résilience. C'est-à-dire que malgré ce qu'on a pu vivre, effectivement, on peut déployer une force intérieure comme ça qui fait qu'on ne sombre pas. Voilà, on se rattache à quelque chose. Alors, c'était bien, parce que malgré tout, ça m'a permis, effectivement, mais bon, c'est bien plus tard que j'ai compris que c'était pas... Enfin, bon. Mais, en tout état de cause, je croyais, moi, du haut de mes 17 ans, qu'il suffisait simplement de partir loin de ma famille. Et que tout serait oublié. Et que c'était, voilà, et que ça allait... Et que c'était fini, que ce passé, c'était terminé, que j'aurais tiré une croix dessus et que moi, j'allais vivre ma vie loin de tout ça, etc. Sauf qu'évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça, parce que quand on vit un traumatisme aussi fort, évidemment, tout votre être est complètement brisé. Et on a beau, je dirais, tenter j'ai envie de dire, de se racheter une vie presque, parce que je crois que j'étais vraiment là-dedans, j'avais envie de me racheter une vie, ça vous poursuit. On a la culpabilité aussi.
inconsciente, notre inconscient qui est quand même lent. Exactement, Et on se pose des questions et parfois on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on sait qu'il se passe quelque chose. c'est ça. C'était, en fait, on vit l'enfer tout le temps. Euh, c'est qu'on voudrait tout effacer, mais ça ne part pas. Ça devient une hantise, des tourments en fait constants. Donc moi j'avais tout un tas de symptômes. Je vivais en fait bien sûr avec la dépression. Je vivais avec tout ce qui était maladie psychosomatique. Mhm. J'avais des maladies en fait comme ça, mais c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune cause réelle. En fait, c'était vraiment c'était dans le psychique. Hein. Voilà, donc j'avais des douleurs sur le corps. Enfin, j'étais jamais bien en fait. Et le problème, c'est que mon entourage ne comprenait pas, parce qu'évidemment, c'était mon lourd secret C'est ça. que je ne souhaitais pas. de- Comment dire donc je ne voulais absolument pas parler à personne. Peut-être pas en parler à la personne, mais aussi peut-être aussi à ce moment-là, ne peut-être pas avoir les mots concrets pour définir ce que tu vivais à cet instant-là. Exactement. C'est-à-dire que c'est tout un cheminement. C'est-à-dire que l'enfant sait pertinemment. Moi, ça m'a jamais été dit, par exemple. Je sais qu'il y a des femmes à qui on a dit ouvertement, si tu parles, je te tue, ou si tu des menaces qui font que l'enfant, de toute façon, voilà. Moi, ça ne m'a jamais été verbalisé, mais intérieurement, bizarrement, l'enfant sait C'est très bien que c'est tabou, que là, voilà. il y a quelque chose de malsain qui se passe et que c'est quelque chose que du coup, on ne va pas parler. Et l'enfant n'a pas les ressources internes pour aller trouver du secours ou de l'aide. Donc ça Surtout, va voilà, surtout quand ça vient quand même du sein, c'est-à-dire que exactement, du socle tout familial. à fait. Donc en fait, on est enfermé dans des non-dits et l'enfant, bizarrement, comprend très vite que c'est quelque chose dont il ne faut pas parler. Donc, à partir du moment où effectivement on s'est construit avec ce bâillon sur la bouche, arrivé à l'âge adulte, on est conditionné comme ça et donc on garde finalement ce secret en fait. Mais ce Regarde secret ce poids qui devient un poids. qui devient un poids et qui vous auto-détruit de l'intérieur. Moi, il va me falloir... donc, je rencontre le père de mes grands garçons. J'ai 17 ans. C'est au bout de 10 ans de vie commune que j'ai pu exprimer ce que j'avais vécu. J'ai fait cette espèce de coming out, on va dire, familial, en disant, voilà, j'ai vécu ça, etc. Et bon, ça n'a pas eu l'effet escompté sur le moment parce que je pensais, moi, que en fait, ça allait m'apporter un apaisement. Mais en réalité, bon, ça a bien sûr eu le mérite de me, peut-être quand même, d'enlever un peu, de retirer un peu la soupape de la cocotte minute. Mais ça ne m'a pas apaisé dans mon âme. Et en fait, et on en parlait d'ailleurs, hein, mais c'est-à-dire que j'avais à l'époque, entre guillemets, et de l'extérieur, en fait, j'avais tout pour être heureuse. C'est-à-dire que j'avais un conjoint, des enfants, une belle maison, un travail dans lequel je m'épanouissais et qui a d'ailleurs été un élément pour moi très fort pour justement que je me construise. Mais ça, on en parlera aussi hein, si on a un peu de temps. Je me suis énormément construite à travers mon travail, à travers mon métier. Et, voilà. Ça, tout à l'heure, je vous expliquerai que finalement, bon, ça a été une grande révélation, etc. Mais voilà, c'est-à-dire que j'avais tout au niveau, je dirais, extérieur. Même moi, je veux dire physiquement, on va dire bien portante, voilà. Même si moi j'étais en proie avec tout un tas de choses, etc. Mais ça ne se voyait pas. Et donc, d'un œil extérieur, les gens ne comprenaient pas. Enfin, personne ne pouvait comprendre. Donc, ça vous plonge aussi dans une forme d'enfermement. Parce qu'on sait très bien que personne ne peut comprendre ce que vous vivez puisque c'est intérieur. Et que, donc vous voyez, tu vois, ça fait comme une prison. En fait, tu es dans une prison
intérieur, tout est à l'intérieur, c'est des tourments. Moi, j'étais dans des tourments perpétuels. Et on a l'impression qu'en fait, on n'en sortira jamais. Et, dans tout ça, je ne sais pas si tu veux rebondir. Non, non, je te laisse continuer. Je rebondirai. Je te laisse exprimer justement toutes ces émotions, tout ce traumatisme, parce que je pense qu'aussi c'est aussi un moyen justement de pouvoir toujours continuer à être dans cette fameuse libération, mais aussi peut-être à toutes ces femmes qui nous suivent et qui sont aussi peut-être dans la même situation, ces femmes qui ont peut-être connu de l'abus, que ce soit lié à l'inceste, que ce soit lié à un viol, que ce soit lié à différentes formes d'abus, parce que les abus, il y en a multiples, et qu'aujourd'hui, ces femmes-là, à travers ce témoignage, qu'elles puissent reconnaître peut-être ces symptômes de souffrance qu'on peut avoir, cette douleur qu'on peut avoir, ces non-dits qui sont, on va dire, indéterminables, parce que finalement, au quotidien, dans notre vie quotidienne, si j'ai bien compris ce que tu nous faisais comprendre, c'est qu'on a une vie, on a même des enfants, on est même mariés, mais finalement, on baigne dans une solitude ou dans un univers où finalement on est seul, emprisonné, étouffé, dans des tourments, parce que on a l'impression qu'on n'est pas comprise, ou tout simplement qu'on porte le poids de toutes ces années où on a subi des sévices, cet abus finalement. C'est ça, exactement, Sandrina. Et je crois qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes, parce qu'en fait, il n'y a pas que des femmes qui subissent des abus. On en parle beaucoup moins pour les hommes, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui ont subi. Tout à fait, oui. Voilà. Et c'est vrai que en fait, c'est un. Enfin, je pense que j'avais lu quelque chose un jour, je me rappelle plus exactement des termes précis, mais la personne disait que finalement, si tu veux tuer un enfant, il faut abuse-le. Tu vois, c'est-à-dire que c'est la forme, finalement, c'est une forme de meurtre la plus haute. Parce que finalement, là, si tu veux, c'est-à-dire que vaudrait mieux même à la limite qu'on te tue et puis basta, tu vois. Oui, parce que là, quelque part, on te tue. On t'enlève tes rêves, ton espérance. C'est ça. C'est-à-dire ce côté où tu es encore enfant, la vie se présente à toi et finalement, on est déjà en train de te voler déjà une grande partie de ce qui va te construire, parce qu'on est appelé à devenir adulte, mais toi, dans cette transition, on te vole tous ces outillages qui vont faire de toi la femme que tu es censée être au moment où tu seras finalement cette femme adulte. Et donc voilà, donc tu vois, je naviguais comme ça. Et là, je voudrais vraiment aussi m'adresser à des personnes qui vivent ces tourments. Parce que surtout dans nos milieux chrétiens, c'est assez compliqué. On a vu récemment là des pasteurs qui quand même se sont suicidés, par exemple, avec tout un tas de j'ai vu des commentaires. Je me dis mais c'est pas possible en fait. Avec des commentaires qui disent la personne n'est pas née de nouveau, c'est pas possible, mais quelle condamnation, parce qu'en réalité, c'est pas si simple. Je veux dire qu'on ne sait pas d'où les personnes viennent. Et parfois, en fait, effectivement, on peut avoir tout, je dirais, au niveau extérieur, mais comment est ton intérieur? Et c'est pas pour juger ou condamner, mais quand on vient avec des bagages lourds, c'est très difficile. Ça demande du temps. Ça demande du temps, et puis surtout, c'est vrai que on est parfois mal reçu, on est parfois, quand on vient exprimer ses tourments, etc., parce que les gens ne peuvent pas comprendre. Donc parfois, on va avoir des paroles qui vont nous dire « oui, mais bon, prends-toi en charge, tu verras, ça ira mieux voilà, », ou tel verset, tiens, on te le met, voilà. Mais ça ne vient pas du tout étancher le mal. Et donc, malheureusement, c'est vrai, il y a des personnes qui peuvent en arriver à ça. Mais moi, aujourd'hui, je veux vraiment encourager, parce que il y a de l'espoir en Christ et j'en suis la preuve vivante, parce que c'est vrai que je pense que j'avais la main du Seigneur sur ma vie, et je sais que vous l'avez aussi, et si vous êtes en Christ, vous sachez que vous avez la main du Seigneur qui est toujours là et qui peut se tendre à n'importe quel instant.
Mais surtout, ne restez pas dans l'isolement. Et bon, je continue parce que le temps avance. Euh, mais à cette période-là, donc ensuite j'ai eu mon premier fils. Et ça a été un élément très déclencheur parce que j'attendais cet enfant, bien sûr, avec beaucoup d'impatience, avec tout un tas d'espoir, en me disant waouh, ça va être l'enfant de l'amour, tout l'amour que j'ai pas reçu, je vais le déverser sur lui, etc. Sauf que quand il est arrivé, ça a été très douloureux. J'ai eu cet enfant dans la douleur. Je l'aimais profondément, mais je n'arrivais pas à lui exprimer. Et je n'arrivais pas à être maman, en réalité. Parce que c'est venu, je pense que tout le poids de mon enfance, toutes les blessures, le traumatisme, en fait, a pris le dessus. Et à partir de ce jour-là, j'ai voulu rentrer véritablement dans Une une démarche. démarche de guérison. Donc, et je croyais en Dieu. Je croyais profondément en Dieu depuis toute petite. Et donc, je cherchais Dieu. Hein. J'ai cherché Dieu dans l'islam, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme. J'aimais bien, je prenais des choses, mais à chaque fois, j'avais l'impression que, je sais pas, qu'il y avait quelque chose, je sais pas, ça ne me nourrissait pas. Il y avait Donc, un manque, il un y avait un vide en fait, vide. à la recherche de quelque chose, Exactement. mais ça comblait pas. Non, Et donc à chaque fois, on était poussé toujours à aller vers autre chose exactement. et ainsi de suite. Donc on commence là, on n'a pas la solution, on va. Donc en fait, on frappe à la porte à chaque moment, le temps d'arriver finalement à la bonne porte. Exactement. Et du coup, euh, oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais j'ai grandi dans une famille catholique. Enfin, ma grand-mère maternelle était fervente. Mhm. Et je pense que cette mamie, que j'aimais beaucoup, a été comme un pilier dans ma vie. Elle a semé des choses. Bon, avec tout le reste, mais peu importe. Mais moi, à l'adolescence, j'ai tout rejeté. J'ai jeté le bébé et l'eau du bain qu'elle est avec. Enfin, voilà. Et, euh, et donc, bref, donc islam, etc., etc., etc. Et puis, quand il y a eu cette dimension de vouloir chercher la guérison, j'ai rencontré beaucoup de psychologues, j'ai fait beaucoup de cabinets, etc. Parce que quand on est comme ça autant traumatisé, On cherche vraiment des on solutions, on cherche. cherche à s'en sortir. C'est ça. On a vraiment, voilà. Et moi, j'avais vraiment cette On a niaque. soif, on a envie. J'avais vraiment ce désir d'être libérée, quoi. Et j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de psychologues. Je dirais pas qu'ils m'ont rien apporté. Je pense que chacun a posé une petite pierre, certainement. Mais encore une fois, c'était pas ça. Et puis, en fait, il est arrivé un moment. Je saurais pas encore vraiment dire comment, mais des rencontres aussi. Tu vois, c'est des rencontres à des moments clés qui font qu'il y a eu comme un virage dans ma vie. C'est que mon amour pour Dieu et ma quête de guérison m'a emmenée dans un chemin, je dirais, mystique. Dans le sens que j'ai commencé à découvrir je dirais tout ce qui était un petit peu parapsychologie. Bon, bah, ça a commencé comme ça. On m'a emmené voir une voyante. Oh, ça m'a ouvert sur des choses encore plus, que je pensais moi spirituelles. Mm. Et petit à petit, comme ça, de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était New Age, Mhm. toutes ces choses. Donc, j'étais dans un rapport à Dieu, au final, qui était Dieu comme une forme d'être Spiritisme. d'être supérieur comme ça, mais qui finalement, enfin bon, c'était un peu confus tout ça. Mais j'avais moi l'impression d'être arrivée à un niveau spirituel hyper élevé. Et en fait, et c'est là où c'est assez, enfin c'est un peu dans mon histoire, c'est ça, c'est que euh, je dirais que j'avais l'impression, hein, je dis bien l'impression, que je grandissais intérieurement, c'est-à-dire que ça allait un peu mieux. En fait, je pense que je dominais mieux peut-être mes états d'âme et j'étouffais un peu mieux justement les tourments, etc. Donc ça me donnait une illusion que j'allais bien. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Et, euh, et à ce moment-là, j'avais l'impression d'être bien à ce moment-là.
l'impression, parce que j'avais quand même toujours, bien sûr, j'étais toujours en combat un peu avec moi-même, etc. Sauf qu'à ce moment-là, à cette période-là, en fait, il y a eu la séparation avec le père de mes enfants. Et je dirais que tout mon monde s'est écroulé. Bon. Ça te replonge encore dans une forme de dépression, Ça m'a des remises en question peut-être? ça m'a plongé, bon, pas tant que ça finalement dans une dépression. Bon, bien sûr, il y a eu bien sûr, parce que ça reste quand même douloureux. C'est des périodes de vie qui sont douloureuses. Euh, Bon, je ne saurais pas trop comment dire, mais c'est vrai qu'après, j'ai quand même trouvé encore cette fameuse force en moi pour surmonter et finalement saisir quand même à travers tout ce... Bon, ça, c'est un peu mon tempérament hein, de base. C'est-à-dire que j'ai plutôt tendance à être quelqu'un qui va, dans le malheur, toujours trouver l'aspect positif, quoi. J'essaye quand même de toujours trouver l'opportunité, même quand elle De est bien trouver le cachée. chemin, en tout cas du moins un chemin Voilà. qui va nous permettre de rebondir ou en tout cas de Voilà. reprendre le train de la vie. C'est ça. Voilà. Donc c'est vrai que ça, c'est un tempérament qui faisait partie de moi. Et qui est très bien d'ailleurs. Et qui est très, oui, qui C'est nous permet d'aller important. vers l'avant quand même. Et bon, et donc à cette période-là, en fait, concrètement, j'ai commencé à revivre mon adolescence que j'avais pas vraiment vécue puisque je m'étais mise en couple assez tôt. Et donc ça a été vraiment beaucoup de sorties. Du coup, je me retrouvais maman à mi-temps. Donc ça a été un peu compliqué. Et puis, beaucoup de sorties, beaucoup de rencontres. En fait, j'étais désillusionnée. C'est-à-dire que j'avais commencé à faire un pacte intérieur en disant, de toute façon, les hommes, c'est fini. Ils ne pourront jamais être à la hauteur de ce à quoi j'aspire. Donc, je m'amuse. Je profite d'eux. J'ai mes garçons qui m'apportent, je dirais, l'aspect affectif, etc. Mais l'homme, lui, il restera, je vais dire le mot, hein, un objet. Voilà. Évidemment, à l'époque, je ne le savais pas, mais j'étais aussi liée par une forme de sexualité quelque part perverse, hein, puisque de toute façon, j'avais été, on va dire, conditionnée comme ça. Donc là, ça a été vraiment... je me suis lâchée, quoi, on va dire. Mais Dieu n'a pas... Et c'est là où c'est très fort, c'est que ce temps-là a duré peut-être, je vais dire, aller à tout casser 6 mois. Mais vraiment à tout casser. Parce qu'au bout de 6 mois, je vais faire une rencontre d'un homme. Bon, on se rencontre. Au début, je dirais qu'il était comme tous les autres. Mais au fur et à mesure, je me disais, mais qu'est-ce qu'il a, ce garçon? Il n'est pas comme les autres. Et puis, il a fini par m'offrir une Bible. Et en fait, cette Bible, évidemment, pour moi, c'était tellement poussiéreux. C'était quelque chose que, je me suis dit, je la prends parce que je suis polie, quoi. Oui, tu n'as pas compris le geste à ce moment-là. C'est que moi, en fait, j'avais l'impression d'être, pour moi, c'est comme si je revenais à mon adolescence, enfin quelque chose que j'avais rejeté. D'accord. Donc, et dans ma tête, en fait, c'est comme si c'est quelque chose dont j'avais fait le tour et que non, maintenant j'étais arrivée à un autre niveau, on va dire ça comme ça. Bon, bref, le Saint-Esprit a fait son œuvre. À chaque fois que j'ouvrais, parce que ça a été un miracle que je l'ouvre, mais à chaque fois que j'ouvrais, je tombais sur des passages, et notamment en Deutéronome 18, je crois que ça a été le passage clé chez moi. Si j'arrive à le trouver, parce que c'est vrai qu'avec cette Bible... Deutéronome 18. À partir du verset 9, qui nous dit: Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là,
qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. Bon, je continue pas parce que... Mais ce passage-là, je pense que ça a été le détonateur. Parce que j'aimais Dieu. Et en fait, j'avais été dans des choses, c'est durant les dernières années, en fait, où justement, j'avais été propulsée dans tout ce monde, aller voir des voyantes, etc. Mais pour moi, je pensais que c'était pas, que c'était pas en accord avec Dieu, mais je veux dire, je me posais pas cette question-là. Je pensais pas que c'était en La connaissance n'y était pas. abomination. Ce passage-là a été vraiment clé, vraiment, parce qu'en fait, quand j'ai lu ça, alors là, vraiment, j'ai dit, mais c'est pas possible, Seigneur. Donc, j'étais en abomination contre toi. En fait, j'ai compris, ça a été vraiment, ça m'a ouvert les yeux. Et à la suite de ça, quand j'ai commencé à lire les évangiles, là, il s'est passé quelque chose de magnifique, c'est que je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne connaissais pas Jésus, en fait. Je me suis rendu compte que je ne le connaissais pas, que j'avais gardé une image erronée, complètement erronée. Je le voyais comme un faible, etc. Et à travers les évangiles, je tombais amoureuse de Christ. Et c'est à partir de ce moment-là, bon évidemment il y a eu beaucoup de choses, que l'œuvre vraiment de Christ a commencé dans ma vie. Et en fait, au début, pendant 2-3 ans, c'était la lune de miel. Et pour la première fois de ma vie, j'avais vraiment la sensation intérieure d'être arrivée à la maison. Que ça y est, la quiétude commençait à prendre place petit à petit. Tout à fait. J'avais vraiment cette sensation que mon âme était rassasiée. Et puis, au bout de quelques années comme ça, il y a des tourments qui sont revenus. Des tourments intérieurs qui ont commencé à revenir. La dépression qui a commencé à revenir. Et puis là, j'ai commencé à dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. J'avance et puis je fais un pas en arrière. Nouvelle, etc., etc. Et en fait, non, c'est à partir de ce moment, quand les tribulations sont arrivées à nouveau dans ma vie, donc tous les tourments, que j'ai commencé à rentrer véritablement dans le processus de rédemption, de libération, en fait. Et ça a été un chemin difficile, hein, je ne peux pas le cacher, mais salvateur. Alors, je vais tout simplement, on va reprendre, hein, c'est vraiment en quelques mots, la rédemption, c'est parce que c'est pour les personnes qui nous suivent et qui sont peut-être en train de prendre ces témoignages en cours ou qui sont peut-être avec nous depuis le commencement, mais pour qu'ils arrivent peut-être à comprendre, parce qu'il y a certains qui ne savent peut-être pas ce que c'est que la rédemption. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler en quelques mots ce que c'est qu'une rédemption pour que ces personnes arrivent à comprendre où est-ce que tu en es maintenant depuis le commencement? C'est ça. Alors moi, je vais l'expliquer avec ma propre compréhension. Bien sûr, tout à fait. Pour moi, la rédemption, c'est de passer de la malédiction à la bénédiction. C'est ça, pour moi, la rédemption, c'est ça. C'est ce que Christ vient faire dans la vie d'une personne qui l'a accepté, qui croit en son œuvre et qui, du coup, se laisse travailler dans ses entrailles, etc. Et en fait, la rédemption, c'est vraiment ça, c'est-à-dire de pouvoir, en fait, devenir enfant de Dieu, de pouvoir saisir finalement les bénédictions. Le renouveau. Le renouveau, c'est la nouvelle naissance, c'est tout ce parcours. Et contrairement à ce qui est parfois véhiculé, ce qui n'est pas vraiment faux, hein, bien sûr que quand nous venons à Christ, nous devenons une nouvelle créature spirituelle. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un chemin, il y a un processus dans notre vie, un processus aussi qui fait partie du processus de sanctification pour que nous arrivions vraiment à saisir pleinement cette rédemption et qu'elle soit manifeste dans la vie. Et
Et chez moi, c'est vrai que ça a été assez houleux. Et bon, pour parler clairement, c'est-à-dire qu'en fait, le Saint-Esprit s'est présenté à ma porte. Il a commencé à me montrer. En fait, j'ai vraiment vécu comme une thérapie du Saint-Esprit. Et il a commencé à me montrer en réalité des choses cachées ou des choses même que je savais, mais il a fallu en fait il a fallu qu'il y ait une relecture avec lui de Alors, chaque aspect de ma vie. voilà, je vais juste, pour les personnes aussi qui nous écoutent, elle va reprendre son témoignage là dans quelques instants. On va juste un peu, juste vraiment en quelques mots, nous recentrer sur la rédemption. C'est quand même assez important parce que ce sont quand même des éléments capitaux dans la vie de tout croyant, de toute personne qui donne sa vie à Christ. Il faut savoir que la rédemption fait partie de la nouvelle naissance. C'est un chrétien qui va renaître de nouveau, un chrétien qui va être dans l'acceptation de sa vie passée à sa vie nouvelle. C'est une personne qui va rentrer dans un processus de sainteté, de sanctification, et qui va laisser l'Esprit Saint l'accompagner, le transformer, afin de rentrer dans le renouveau, de rentrer dans l'émergence d'une nouvelle vie transformée en Christ. Amen. Voilà. C'est exactement ça. Et non, mais c'est vrai que c'est important. Et je crois vraiment que, enfin, ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir à quel point le monde ne sait pas ces choses. Et à quel point il y a un voile sur les yeux. Et je crois vraiment qu'il faut vraiment témoigner parce que de montrer comment, c'est pas des fables. Jésus-Christ, je veux dire, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Et il n'a pas changé, il ne changera pas. Et il est vivant. Il frappe à la porte de nos cœurs. Et il faut lui ouvrir. Et c'est vrai que j'aimerais aussi dire que si vous vivez des tourments, s'il y a des choses de votre passé qui sont, je dirais, toujours là, qui reviennent alors que vous êtes en Christ, parfois on peut avoir un mauvais, je dirais, j'arrive pas à trouver le terme, mais une mauvaise manière peut-être de réagir, une mauvaise réaction, voilà. C'est que on peut prendre peur quand le Saint-Esprit vient comme ça, parce que c'est vrai que parfois ça peut être un peu, ça peut effrayer peut-être certaines personnes. Le changement n'est pas facile non Exactement. plus. Hein. Ça demande une acceptation. Exactement, de rentrer vraiment dans ce flot et donc de s'abandonner quelque part. Parce qu'il faut s'abandonner. Eh ben oui, totalement d'ailleurs. Oui. Parce que si on veut vraiment être transformé, c'est ça. Il faut se laisser diriger. Exactement. Et c'est pas facile. Et surtout quand on a vécu l'abus. Voilà, parce que le Seigneur va te ramener à ta réalité. Parce que pour être transformé et pour être changé, il va falloir que tu regardes ton problème de vis-à-vis. Et ça peut faire mal parce que ça va pour justement avoir ces processus de guérison ou de délivrance. Ben, il va falloir mettre finalement tous ces mots qu'on n'a pas pu mettre pendant toutes ces années qui nous ont empêchés ou qui nous ont emmenés dans des voies différentes, ben, à la lumière de Christ. À la lumière de Christ. C'est ça. Et c'est un passage, je dirais, obligé. En fait, c'est-à-dire que par protection, on peut avoir tendance à ne pas vouloir y aller parce qu'on a peur, en fait, que ça déclenche. Et c'est vrai que souvent, ça va déclencher des émotions, évidemment, des cris même. Moi, j'ai eu des temps comme ça, où il a fallu aller retirer le pu. Je veux dire, qui était là et qui me rongeait de l'intérieur. Donc, j'ai passé des temps comme ça au pied du Seigneur à relire mon histoire avec lui et à aller me confronter finalement à ce que j'avais vécu. Au lieu de mettre un voile et de dire non mais c'est bon, c'est fini, je ne veux plus le voir, c'est terminé. En fait, il faut savoir que quand on fait ça, quelque part, on se maintient dans une forme dans une captivité, puisque la chose est là quand même. Et on demeure esclave de ça. Et on demeure esclave, exactement. Et en fait, c'est-à-dire que là, ça nécessite aussi une forme de courage quelque part mais avec le Saint-Esprit ça se fait, je dirais, c'est tellement merveilleux, mais la seule chose qu'il faut faire effectivement c'est de s'abandonner à lui. Et là c'est vrai que souvent quand on a vécu l'abus c'est très compliqué parce que l'une des choses justement que font beaucoup les victimes d'abus, c'est qu'elles tombent beaucoup dans le contrôle.
Mhm. Parce que pour éviter justement que l'on retombe sous le joug de quelqu'un ou que l'on voilà, on peut avoir tendance à développer une personnalité très contrôlante de tout, de soi-même, des autres, etc. Et ça, c'est très compliqué. Et c'est vrai qu'il faut réussir à dépasser ça. C'est un peu normal, c'est ce qu'on appelle le traumatisme, hein. Toute Exactement. personne, bon là on parle de l'abus, mais toute personne qui a subi des blessures ou plusieurs phénomènes qui ont fait que ben, justement la personne va dévier de ce qui peut être un parcours normal, à un moment donné va être dans le contrôle parce que ces traumatismes vont faire que ben, on va se mettre des barrages, on va se mettre des barrières autour de soi et on va finalement construire cette fameuse prison C'est ça, qui va faire que ben, notre vie sera érigée à travers ces murs. exactement. Et là, dans la restauration, on va dire dans cette transformation, il va falloir aller détruire C'est ça, ces murs pour repartir à l'origine des choses, pour être renouvelé et reconstruire. c'est ça. C'est très fort. Et, hum, et vraiment, oui, Ça va, ça part Stéphanie? du désir que l'on a. Est-ce que réellement on veut être libre? Est-ce que réellement... Et parfois, c'est vrai, et là, je pense à des personnes qui peut-être sont dans le Seigneur depuis des années, peut-être, et qui ont On du peut-être mal. espéré ça et que peut-être ça n'est jamais arrivé, peut-être, et qui du coup se sont résignés. Vous savez, j'ai envie de vous dire que moi-même, j'étais dans le Seigneur et c'est vrai que j'ai eu des combats très très forts, mais les tourments étaient tout le temps là. Et j'ai cru à un moment donné que j'allais me résigner. J'avais tellement appris finalement à vivre avec cette douleur et ces tourments intérieurs, j'avais tellement entre guillemets la capacité finalement de vivre avec. C'était tellement devenu quelque chose de naturel pour moi. Je m'étais habituée à souffrir. Et, euh, et en fait, un jour, il s'est passé quelque chose de puissant. J'ai eu une révélation pour le coup, qui a transformé radicalement ma vie. Bon, bien sûr, il y avait eu tout un travail auparavant avec le Seigneur, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, etc. Et il y a eu un moment T où j'ai eu cette puissante révélation. Et à partir de ce jour-là, en fait, les tourments ont disparu. En fait, quand je parle de tourment, qu'on soit bien clair, ce que j'appelle tourment, alors chez moi, ça se manifestait par j'aimais le Seigneur, j'étais en Christ et tout, il n'y avait pas de problème, mais c'est-à-dire que j'avais constamment des paroles dans ma tête qui venaient me dire, mais pourquoi tu as vécu ça? Mais pourquoi tu as vécu ça? Et pourquoi? Et si tu avais vécu autre chose, peut-être que tu serais plus comme ça, tu serais pas comme ça. Et puis tu serais peut-être voilà, et pourquoi je suis toujours obligée de souffrir? Des Et pourquoi? raisonnements, en Des fait, hein. raisonnements, des tourments comme ça qui venaient tout le temps et puis effectivement des douleurs, De de l'angoisse. l'angoisse, Pourquoi voilà. moi et pourquoi Voilà, voilà, beaucoup pourquoi de moi? peur, des crises d'angoisse. Est-ce que c'est pas moi le problème? C'est ça. Et donc, ça lancine comme ça tout le temps, en permanence, 24 heures sur 24. Il n'y a pas de paix quand on est comme ça, en fait. Il n'y a Ouais, pas bah, de le paix. tourment, il n'y a pas de paix dans le tourment. Voilà. Et donc, évidemment, On avec est tout dans ce que ça... l'agonie constante. Et c'est ça, avec tout ce que ça engendre derrière, hein, bien sûr. Et, euh, et le jour où j'ai eu cette révélation, j'ai vécu une délivrance phénoménale. Et à la suite de ça, c'était terminé. Je n'avais plus aucun tourment intérieur. À tel point que je disais, mais c'est pas possible. Parce que j'étais tellement habituée à vivre avec ça. Mais pourquoi est-ce que je vous partage ça? C'est parce que vraiment, il faut vraiment pas désespérer, parce que je pense aussi que le désespoir, la résignation, c'est une arme puissante que l'ennemi utilise pour que l'on lâche et que finalement on lui laisse le champ libre dans nos vies. Je crois réellement que quand on est en Christ, même si effectivement je ne dis pas que c'est facile, hein, effectivement c'est un chemin qui peut être difficile, mais ne restez pas seul. Peut-être que vous avez parlé à des personnes qui n'étaient pas, je dirais, mandatées pour en
recueillir peut-être ce que vous aviez à dire. Et peut-être que vous avez essuyé des paroles en vous disant « Oh, ça va aller mieux ou alors Des au bout, personnes qui n'ont pas vraiment bien compris, voilà, qui n'étaient peut-être pas qui n'étaient disposées pas à ce moment-là disposés. dans votre souffrance ou dans votre appel, Exactement, le cri de votre appel, de votre secours. tout à fait. La première personne, bien sûr, à qui il faut crier constamment, c'est le Seigneur. Mais il a aussi mis un corps qui est là pour s'édifier. Il a mis des mandats, il a mis des ministères et des personnes qui sont à même aussi d'entendre, de recueillir et de vous aider, de vous accompagner en fait dans ce chemin de guérison intérieure. Et enfin nous, c'est vraiment ce qu'on fait à Talitha Kumi Ministry à travers ces retraites de femmes, parce que voilà, ça fait partie effectivement de mon fardeau, de créer des lieux comme ça de ressourcement où les femmes en petits groupes, où il y a l'amour, il y a la confidentialité. En fait, je suis toujours émerveillée de voir comment, quand la parole est libérée, il y a déjà des choses qui se font, c'est merveilleux, quoi. Le Saint-Esprit agit puissamment quand rien que la parole est libérée. Tout ce qui a été lié par l'abus, par la souffrance, quand c'est délié, il y a des choses merveilleuses qui se passent. Et, donc oui, c'est un chemin. C'est un chemin, mais le Seigneur, je crois réellement, on ne sait pas toujours quelle est la volonté de Dieu parce que Il est souverain, voilà, donc il est souverain et puis ses voies ne sont pas nos voies. Maintenant, il y a quelque chose que je peux dire vraiment, je pense avec beaucoup de conviction, c'est que ce qui est certain, en tout cas pour chacun d'entre nous, pour chacun des enfants de Dieu, c'est qu'il veut que nous soyons libérés. Il veut que nous soyons pleinement libres et que tout ce qui domine sur nous lâche, afin que nous soyons pleins et entiers pour lui. Et, et, et voilà, donc c'est vrai que c'est aussi de notre responsabilité finalement exactement. d'entrer dans ce chemin de libération. Et d'ailleurs, le processus de guérison ne peut se faire qu'à partir du moment où nous-mêmes nous ouvrons la porte. Parce que le Seigneur est Exactement. disposé à aider tous ses enfants qui sont en difficulté, quelle que soit la problématique. Mais à partir du moment où la porte reste fermée, il ne peut pas nous obliger. Donc, il est prêt à nous tenir la main, à nous accompagner au quotidien, mais il nous demande juste de faire un pas. Un pas de foi. Pas deux, Oui. pas trois, Oui. mais un pas. Mm. Et il fera le reste. Oui. Il faut savoir que la restauration, en gros, c'est un processus. Exactement. Processus veut dire cheminement, veut dire parcours, veut dire partir d'une étape à une étape et à un état. Et quand on est dans le renouvellement, quand on est dans cette émergence, dans cette reconstruction, ça prend du temps. Une maison ne se bâtit pas en un jour. Et c'est pareil pour nous. Il faut savoir qu'on est reprogrammé parce qu'on a accepté Christ. On rentre dans le changement, on rentre dans la transformation. On est dans ce renouvellement. Et selon la connaissance de la parole de Dieu, la manière dont nous allons comprendre la parole de Dieu, comment nous allons croître spirituellement Exactement. aussi, c'est en fonction de tous ces paramètres que le Seigneur va établir en chacun de nous ce processus de guérison finalement. Donc, pour des bébés spirituels, il le fera au pas par pas. Pour les personnes qui grandiront plus rapidement, mais pour cela, il faut que ça soit une contribution qui va se faire sur deux parallèles. Mm. Oui, c'est une collaboration. C'est une collaboration. Donc, je voulais partager un passage encore qui m'a énormément fait du bien à un moment où j'étais vraiment dans la fournaise. J'étais dans des combats. Quand on parle de combat spirituel, c'est vrai, on cerne pas toujours. Moi, j'ai eu beaucoup de combats spirituels pour justement entrer dans cette libération. Mais le combat était beaucoup, je dirais, contre moi. C'est-à-dire qu'en fait, à travers tout mon traumatisme, à travers toutes les blessures que j'ai eues, ma chair, en fait, avait pris beaucoup de place, je dirais. Oui.
Et c'est vrai qu'il a fallu, parce que dans quand on parle des liens aussi, de tout ce qui est un peu démoniaque, la délivrance, etc., il faut bien comprendre que tout cela s'appuie sur notre chair. En fait, ça marche, hein, c'est comme l'ivraie, quoi. Voilà. Et donc, il a fallu effectivement que je sois dans ce combat spirituel et que avec bien sûr la puissance du Saint-Esprit qui me montrait les choses, comment est-ce elles s'étaient construites, enracinées en moi, et comment moi aussi, quelque part, je l'avais alimenté puisque ça faisait partie de mon caractère. Bien sûr. Il a fallu combattre tout ça, crucifier tout ça, et c'est à partir de ce moment-là, effectivement, qu'il y avait des délivrances. Ouais. Et que les transformations s'opéraient. Et dans ce chemin-là, qui était dur, c'est vrai, comme je te l'ai partagé à plusieurs reprises, j'ai voulu abandonner parce que je disais, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je dois vivre tout ça. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'étais dans de tels combats spirituels mais intérieurs. J'appelais à la rescousse Pierre, Paul, Jacques pour m'aider, pour prier, et ça. Personne n'était disponible. Et je pleurais à Dieu. Et le Seigneur me disait, je veux que tu t'affermisses. Parce que nous sommes aussi appelés à ça. Et à travers ces combats-là, nous apprenons aussi à devenir finalement des conquérants. Des conquérants. Bien sûr. La Bible nous le dit. Bien Fortifiez-vous, prenez courage. Tout à fait. Et il y a des combats qui sont individuels. Même si on a des accompagnateurs, même si nous avons des parents spirituels, même si nous avons des personnes mandatées, des ministères mandatés, mais la vie spirituelle est d'abord une vie individuelle. Tout à fait. Tout à fait. Et les autres peuvent vous appuyer, peuvent vous accompagner, peuvent vous enseigner, mais c'est à nous de nous lever pour avec le Seigneur, bien sûr, hein, ça va de soi. Hein. Mais je veux dire que c'est aussi, il faut qu'il y ait comme un réveil intérieur, en fait, de dire maintenant, ça suffit, quoi. Je veux que ça cesse et le Seigneur va le faire. Et donc, je voulais vous partager un passage que je pense vraiment que le Saint-Esprit m'a donné à un moment clé, justement, où j'étais dans les tribulations et dans tout ce combat intérieur, et qui parle en fait de Jérusalem. Mais le jour où je l'ai lu, en fait, ça a fait comme une explosion dans mon esprit et je l'ai pris pour moi. À travers ce passage, c'est comme si le Seigneur me parlait à moi. C'est dans Ésaïe 62. Ésaïe a été un livre que le Seigneur a beaucoup utilisé pour me fortifier, pour me faire du bien. Et il dit à cause de Sion, je ne me tairai pas. Alors moi, je mettais mon prénom. C'est très bien. Hein. C'est un exercice qui est important, ça aussi. Tout à fait. Donc, dans ce verset, c'est à cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos jusqu'à ce que sa justice apparaisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Amen. Et là, à travers ce passage, vraiment, le Seigneur me montrait que lui, parce que j'avais, moi, cette envie de collaborer, lui, en fait, il n'allait pas se taire jusqu'à ce que sa justice paraisse dans ma vie. Amen. C'était vraiment fort et ça m'a beaucoup encouragée. Et c'est vraiment un passage que je veux vous transmettre. Si vraiment vous vous accrochez au Seigneur, si vous désirez de tout votre cœur être totalement libre, ce sont des prières que Dieu agrée et il va vous accompagner et il ne se taira pas jusqu'à ce que votre salut, jusqu'à ce que sa justice apparaisse. Amen. Et puis toute la suite, bien sûr, qui est magnifique. On ne dira plus à ta terre dévastation, mais on t'appellera mon plaisir éternel et l'on appellera ta terre mariée, car l'Éternel prend plaisir en toi et ta terre aura un mari. Amen. C'est vraiment une parole de restauration puissante. Et c'est vraiment ce que Dieu a fait c'est-à-dire dans ma vie. Dans ta vie. Alors aujourd'hui, pour toutes ces femmes, c'est vrai qu'on pourrait parler, c'est-à-dire qu'on a tellement à dire, mais on court toujours derrière le temps et c'est vrai que
on ne peut pas tout dire. Alors aujourd'hui, on a reçu Stéphanie qui est venue nous faire part de son témoignage, de qui elle était, de sa souffrance qu'elle a eue pendant son tendre jeune âge jusqu'à l'âge adulte, comment le Seigneur est venu finalement transformer la personne qu'elle est devenue, qu'elle a cherché de son côté à s'en sortir à travers différentes situations, à travers son travail qui a été pour elle très important. Elle l'a évoqué tout à l'heure. Elle voulait nous en parler un peu plus, mais là, le temps commence à faire défaut. Ensuite, elle nous a dit que elle a connu différents mouvements religieux parce que justement elle était en quête et en soif de quelque chose. Mais ce qui est important dans ce qu'elle nous a dit depuis le commencement, c'est que depuis qu'elle était petite, il y avait une chose en elle qu'elle n'avait pas perdue, c'est l'amour qu'elle avait pour Dieu. Oui, c'est vrai. Quels que soient les chemins qu'elle a pu emprunter, quel que soit ce qui a pu lui arriver, elle croyait en Dieu. Et ça, c'est très important. Parce que parfois, en tant qu'enfant de Dieu, on a tendance à croire que le Seigneur arrive dans nos vies comme ça, même si on peut le dire entre guillemets. Mais le Seigneur met en chacun de nous quelque chose qui va nous permettre finalement de nous rattacher. C'est un peu comme quand on est sur une barque, comment on appelle ça, on a pas pour pagayer, comment on appelle ça, une rame, et puis on la met dans l'eau, et puis finalement, il y a une personne qui est en train de couler, cette personne-là va arriver pour prendre cette rame pour revenir sur le radeau et finalement repartir sur le rivage. Et ben dans sa vie, quelles que soient les embûches, quel que soit ce qu'elle a pu rencontrer, le fait que quelque part, au plus profond d'elle, il y avait cette croyance en Dieu, il s'est souvenu d'elle. Il s'est souvenu de sa fille et à travers les différentes voies qu'elle a pu prendre, parce que parfois ça peut paraître paradoxal, on a souvent tendance, je ne voulais pas la couper tout à l'heure, parce que tout à l'heure elle disait, je ne sais pas si c'était bénéfique ou pas, mais le Seigneur, lorsqu'il veut te restaurer ou il veut t'emmener à lui, il peut t'emmener par des sentiers. Exact. Parfois tortueux, parfois incompréhensibles, mais il faut que tu passes par ces chemins parce que c'est le commencement du dépouillement. C'est vrai. Et donc aujourd'hui, Stéphanie est devenue la femme qu'elle est aujourd'hui. Alors pour toutes ces femmes qui nous ont écoutées depuis tout à l'heure, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qui es-tu devenue aujourd'hui? Qui es-tu aujourd'hui? C'est de cette Stéphanie-là que nous voulons entendre parler. Ah, ça serait encore très long à dire, mais c'est vrai que qui je suis devenue. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien comprendre aussi que la restauration, quand on parle de restauration même dans le monde, c'est-à-dire qu'on redonne quelque part, vous savez, quand ils restaurent par exemple les monuments, ils remettent en état quelque chose, mais qui était déjà là en réalité. Et en fait, dans le processus de restauration, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si Dieu restituait finalement tout ce qui nous a été plus ou moins volé. Et donc aujourd'hui, après tout ce parcours, bien sûr, il s'en est suivi, en fait, après cette grande délivrance, finalement, qui a duré 3 ans. 3 ans date pour date, ce qui est juste incroyable, parce que quand on sait que les gens passent des fois des vies entières dans les cabinets de psychologues, j'ai rien contre les psychologues bien sûr, et je les bénis pour le travail qu'ils font, mais je veux dire que bon, ça reste toujours partiel, quoi. Là, en 3 ans de temps, le Seigneur m'a totalement restaurée. Tous les tourments ont cessé. Et j'ai senti vraiment ce switch intérieur. Et en fait, là où ce qui s'est joué réellement, c'est dans mon identité. En fait, il m'a rétabli dans mon identité de fille de l'Éternel. Évidemment, en fait, à travers tout ce processus de restauration, il y avait aussi toujours des paroles du Seigneur qui venaient m'encourager et me montrer ce à quoi il m'appelait. Donc, il y a eu aussi l'appel au ministère qui s'est, je dirais, de plus en plus fait assez clair dans ma vie. Et donc, aujourd'hui, vraiment, je suis, on va dire, je me sens véritablement assise en Christ.
j'ai vraiment cette assise intérieure qui fait que peu importe les circonstances, euh, je les appréhende avec ma foi en Christ. Je sais qui je suis aujourd'hui. Je vous disais tout à l'heure le travail. Pourquoi? Parce que le travail, en fait, j'avais construit mon identité. Comme j'étais complètement détruite dans mon identité, mon travail, qui était un travail que j'aimais beaucoup et qui était très valorisant, je m'étais beaucoup construite à travers ce travail. Et en fait, quand le Seigneur aussi ça a fait partie de mon processus, c'est qu'il m'a arrachée à mon travail. Il m'a complètement mis à part pour que je puisse le servir à temps plein. Et il m'a montré à quel point ce travail était comme une idolâtrie dans ma vie. Et il a fait en sorte que mon assise, mon identité soit vraiment clairement établie en moi. Évidemment, il s'en est découlé aussi toute la dimension de sacrificature, d'autorité, etc. Et puis de rentrer pleinement dans ce ministère dans lequel il m'appelait en réalité. Mhm. Et je crois vraiment qu'en fait, toute ma vie finalement n'a été qu'une formation à ce ministère que le Seigneur m'a donné aujourd'hui. Bon, bien sûr, quand on parle de ministère, c'est pas, il n'y a rien de pompeux, hein, c'est-à-dire d'être au service finalement des autres. Mhm. Et c'est ça, aujourd'hui, le Seigneur m'utilise énormément pour ses filles. Et parce qu'effectivement, j'ai ce chemin, en fait, ce cheminement, et que moi-même, du coup, bah, j'ai combattu. Aujourd'hui, voilà, il m'a équipée pour pouvoir combattre aux côtés de ces filles qui passent par ce type de tourment. Voilà. Donc voilà, en fait, celle qui m'appelait à être. Il n'y a rien de mystique là derrière d'orgueilleux. C'est simplement que je crois réellement, hein, que nous avons tous, toutes, un appel sur notre vie. Certains disent que non, mais l'appel, en réalité, il est en Christ, hein, il n'est pas ailleurs. Et l'appel est forcément dans le corps, pour le corps, dans l'édification du corps, et le corps au sens large, qu'il soit à l'intérieur de la bergerie ou à l'extérieur. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Mais on doit passer par le processus de restauration, de rédemption, d'être complètement libéré pour être vraiment pour entrer pleinement finalement dans cet héritage. Alors, c'était Stéphanie Voilà. qui était là sur le plateau, qui est venue nous parler de son témoignage de restauration. Elle nous a démontré comment elle a pu être transformée. Qui est-elle devenue aujourd'hui en Christ? Alors, nous avons été ravis, édifiés. J'ai passé un très bon moment Moi aussi. avec toi. J'espère que vous, qui nous avez suivis ou qui prendrez peut-être le temps de nous revoir en replay, que vous aussi, de votre côté, vous serez édifiés. Si vous avez des questions concernant ce témoignage, si vous avez besoin d'avoir aussi beaucoup plus d'informations concernant l'émission ou encore tout ce qui a été dit ici, vous pouvez nous l'écrire en commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre. Moi, quant à moi, j'ai été ravie, une fois de plus, de pouvoir accueillir toutes ces femmes qui viennent sur ce plateau, qui viennent nous faire part de leur témoignage de vie, qui viennent nous faire part de leur expertise, de leur expérience aussi, et qui viennent tout simplement vous parler. Elles ont la parole. Alors vous aussi qui nous regardez, vous avez peut-être besoin de venir vous exprimer, vous avez envie de venir édifier tout simplement une femme. Vous êtes à l'honneur, cette émission c'est la vôtre, pas la mienne. Vous êtes là pour que cette émission-là puisse vivre finalement, parce que sans vous, elle ne vivrait pas. Alors, vous pouvez nous contacter via nos différents réseaux sociaux pour que vous puissiez vous aussi passer dans cette émission et venir aussi apporter votre approche, que ce soit sur la sphère spirituelle, comme ça a été le cas aujourd'hui, de vie courante, ça a été aussi le cas aujourd'hui, mais aussi sur l'entrepreneuriat, parce que nous promouvons à travers Femmes Générationnelles l'entrepreneuriat au féminin. Alors, si vous avez une expertise quelconque concernant une thématique quelconque, pourquoi pas, vous êtes toutes les bienvenues. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année. Nous savons que d'ici une semaine, c'est Noël.
pour l'ensemble de tous les chrétiens. Alors, bonne fête à vous, en espérant que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année. Moi, je vous retrouve très prochainement pour une autre émission, une génération de femmes 100% féminin sur le plateau de Victoire Live. Stéphanie, peut-être que tu voudrais encore dire un dernier mot. Et sinon pas, nous rendons l'antenne et dans le plaisir de vous revoir très prochainement. Bye bye. Au revoir.